Qu'est-ce qui sort au printemps chaque année quand il commence à faire beau et chaud? Les tulipes! Non, les vélos! On va en parler bientôt dans un prochain épisode de l'apprentissage du vélo, mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de parler des alternatives pour les tout-petits qui sont pas encore prêts pour le vélo, et j'ai nommé le tricycle et la... Draisienne? Oui, aussi appelé vélo d'équilibre. Mm-hmm. Alors, quelles sont les différences en termes de développement de l'enfant, de préparation à l'apprentissage du vélo? On achète lequel? Lequel en premier? On achète les deux? Ben, on va en parler Ouais. ensemble. Toi, ma collègue Ergo, Véronique Grandmont. Salut, c'est moi. Merci de nous aider à départager l'utilité de ces deux moyens de déplacement sur roue. Je te propose qu'on le fasse de façon intéressante. On va faire un petit jeu de rôle. C'est toujours intéressant ce qu'on fait. C'est peut-être pas le bon mot, Okay. mais je te propose qu'on le fasse d'une façon à ce qu'on soit, je sois la représentante des Draisiennes et toi, tu sois la représentante des... Ah, je savais que tu allais choisir la draisienne. Ah oui! C'est cool, une draisienne. Mais le tricycle peut être cool aussi. Ça dépend des contextes. Et Alors, parlons-en. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Allons-y en comparatif, team draisienne versus team vélo. Ouais. J'ai-tu dit vélo? Tricycle. Ouais, tricycle. Oui. Ouais. OK. D'abord, c'est quoi une draisienne? Ah, tu me poses la question. Oui. C'est moi qui commence. Oui. Ben, c'est assez simple. Une draisienne, c'est un véhicule à deux roues pour une personne, puis qui est propulsé avec les jambes, donc pas de pédale. Et le tricycle, il a 3 roues et lui, il est propulsé par des pédales. Et les pédales, dans le fond, sont attachées à la roue avant. Oui. Ce qui est différent des vélos, hein, que la pédale, là, fait avancer la roue arrière. Ouais. Mais moi, quand j'étais plus jeune ou quand mes enfants étaient jeunes, la draisienne, ça n'existait pas. Peux-tu nous donner un peu d'historique là-dessus? En fait, c'est pas nouveau, là, l'historique. C'est un baron allemand qui a inventé ça en 1817. Karl von Draisienne. Mais, ouais c'est bon, ouais. Là, tu parles presque allemand. Draisienne. Ouais, ça vient de là. Mais bon, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ça a commencé pour les adultes. C'était populaire à cette époque-là pour les adultes. Il y a un autre Allemand qui a repris le concept puis l'a adapté pour les enfants. Pour les enfants, ça a été recommercialisé beaucoup plus tard. Fait que c'est surprenant. 1997, ouais, c'est tard. De là, pourquoi ça n'existait pas quand on était petite? on arrête ça là. OK, bien pour le tricycle, c'est pas clair, là, il y avait plein de dates quand on cherchait sur l'Internet, mais les premières mentions historiques qu'on a trouvées là, étaient autour du 17e siècle, c'est ça? La seconde moitié, vers la fin, en fait, je pense. Ouais, c'était avant la draisienne, puis c'était, dans le fond, avant, la bicyclette qui a été commercialisée, si on veut. Là. L'âge, à quel âge on peut commencer une draisienne? Bien, c'est intéressant parce que la draisienne, on peut la commencer assez tôt. Dès que, dans le fond, l'enfant il est capable de marcher de façon stable, puis pas sur la pointe des pieds, en fait, c'est là où il peut commencer à utiliser la draisienne. Ça veut dire entre 18 mois et 2 ans. Aussitôt que ça, il peut commencer à l'utiliser. Ouais. Mais en fait, ça fait comme penser un peu aux jouets porteurs qu'on peut voir des enfants utiliser même plus tôt. Ouais, les jouets porteurs, c'est parce qu'ils sont super stables. Ils ont 4 points d'appui, généralement. Okay. Puis, dans le fond, les enfants peuvent les utiliser même avant d'être stables à la marche. OK. Fait que la draisienne, parce que la composante d'équilibre,
faut avoir déjà acquis là, nos réactions d'équilibre puis d'être compétent à la marche. Il faut avoir une base qui nous permet d'être solide à la marche parce que c'est sûr que quand manipuler un équipement en plus, il faut pas tomber sur les fesses quand on essaie de mettre l'équipement debout. Non, ça fait du sens. Puis on a 2 choses à faire sur la draisienne. Il faut faire avancer avec les pieds, mais il faut tenir le guidon aussi pour contrôler. Fait que si toute notre concentration est encore sur rester debout, ça risque d'être compliqué. Ouais. Véronique, on n'a pas parlé beaucoup du guidon. Est-ce que tu veux ajouter de l'information là-dessus? Bien, si on pense à la draisienne, pour ce qui est l'utilisation du guidon, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qu'on peut restreindre, qu'on peut fixer ou qu'on peut restreindre dans l'amplitude, donc on peut contrôler au début de l'apprentissage, mais ensuite, si l'enfant, dans le fond, on peut enlever la partie qui le fixe, et là, l'enfant peut apprendre à diriger son vélo d'équilibre, un peu comme le tricycle, en fait. Le tricycle aussi, il peut le diriger, mais la différence entre les deux... Il y a beaucoup moins d'amplitude pour faire le tournant dans un tricycle. Oui. C'est plus difficile de tourner... Dans les virages. Faire un angle aigu, finalement, qu'avec une draisienne. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, c'est plus dur à manœuvrer dans un circuit, un parcours, finalement. Oui. Fait que ça serait ça. Qui aurait des grands angles. Mais en fait, le point qui est intéressant, c'est que l'enfant peut quand même apprendre à diriger c'est ça. L'enfant peut apprendre à diriger le vélo de façon un petit peu plus précise avec la draisienne. Non? Oui. Oui? Oui. Mais en fait, la draisienne se manœuvre comme un vélo. C'est ça. C'est vraiment la propulsion qui est différente, mais le reste, c'est Puis l'avantage, identique. c'est que dans le fond, au début, on peut le restreindre, ouais. mais après ça, on peut le laisser comme un vélo, puis ça c'est plus semblable au fil du compte. Donc, c'est un grand avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que la barre est plus haute au début par rapport à la manœuvrabilité. Mais on peut mettre ses pieds par terre, donc on est quand même toujours en sécurité. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. OK. Et pour le tricycle, moi, je dirais que c'est peut-être plus vers 3 ans que l'enfant aura la compétence d'avoir du plaisir avec cet équipement-là parce que, premièrement, la position est complètement différente et elle n'est pas naturelle. Donc, il faut activer nos jambes en position assise, donc pour pédaler. Donc, il faut une bonne dissociation du haut et du bas du corps. Les hanches sont plus alignées avec les pieds, sont alignées avec le tronc et la tête. Cette partie-là va bien. Dans la draisienne, tête, tronc et pieds sont alignés. De là, c'est... Le bassin, avec le bassin, le tronc. Oui, c'est ça. De là, c'est une position plus physiologique, mais pour le tricycle, ça l'est pas. Donc, ça prend un enfant qui est capable de développer cette coordination-là parce que ça avancera pas si on pédale pas. Puis cette capacité-là de coordonner les mouvements des 2 côtés et aussi de gérer le guidon, c'est plus difficile d'accès. Donc, peut-être plus autour de 3-4 ans. En lien avec quand c'est le temps on a parlé un peu des préalables que ça prenait pour... être prête pour la draisienne, mais on peut parler peut-être des avantages de chacun. On l'a un peu dit déjà, c'est que la draisienne, ce qui est bien, c'est que l'enfant, puisqu'il commence tôt, il a une opportunité pour développer son équilibre et le mettre en pratique plus longtemps, développer son contrôle postural plus longtemps. Puis c'est long à apprendre cette maîtrise de l'équilibre-là. Par rapport à apprendre à... C'est sûr qu'apprendre à pédaler, c'est un autre apprentissage, mais c'est un avantage de le commencer tôt, l'apprentissage de la gestion de l'équilibre. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Les 4 composantes, je dirais, de la maîtrise du vélo, qui est
ce vers quoi on s'en va ultimement, Ouais. c'est la capacité de pédaler, l'équilibre Ouais. et la force dans les jambes qui va être nécessaire pour pédaler et toute la gestion de l'environnement, donc du guidon, et aussi peut-être 5 composantes là, capables de maîtriser le frein. Donc, l'adrésienne prépare l'équilibre, prépare la gestion de l'environnement du guidon, peut préparer le frein selon les modèles s'il y en a. Développe pas la force des jambes, par contre, ni la coordination du mouvement de pédalage. Non, effectivement, parce que dans le fond, si je prêche pour ta paroisse, puis mettons que je parle du tricycle, merci. Ben, tu sais, le tricycle, l'avantage, c'est que quand l'enfant est capable justement de coordonner ses jambes, c'est que ça lui fait développer la fluidité aussi dans son mouvement parce que c'est un mouvement qui est continu et répétitif. Donc, les jambes se coordonnent de façon plus fluide. Fait que ça a un avantage de ce côté-là. Puis si je reviens pour ma paroisse, tu as parlé des freins, je trouvais ça intéressant. Continue là-dessus. Les modèles de draisienne qui ont des freins, les freins sont, je crois qu'ils sont fixés vers la roue arrière. Et les fabricants, ils ont commencé à mettre les freins parce qu'ils trouvaient qu'une plus longue période d'apprentissage pouvait faire profiter les enfants par rapport à l'apprentissage des freins, justement, qui sont fixés au guidon. Parce qu'il existe des freins à rétropédalage, mais comme sur la draisienne, il n'y a pas de pédale, il ne peut pas avoir des freins Oui. Donc, bon point. Donc, là où je voulais en venir, c'est que le frein qui est sur la draisienne, l'enfant ne sera pas capable de l'activer avant à peu près 3 ans. Okay. Parce que, dans le fond, il faut que sa main puisse comme rejoindre le frein. Puis aussi, l'autre chose, c'est qu'il faut que le frein soit pas trop loin de ses doigts. Puis il faut que, dans le fond, le frein soit souple parce que si le frein est trop difficile, il ne pourra pas s'en servir. Fait que c'est important de vérifier ça avant de... L'enfant n'a pas nécessairement la force dans sa main à cet âge-là. Non, encore. c'est ça. Fait que si les gens achètent une draisienne où l'enfant n'utilise pas son frein au début, c'est parfaitement correct. Il faut qu'il ait la place pour mettre ses doigts, là, que ça ne coince pas ses doigts. Mais éventuellement, quand il va avoir l'âge, ben il va pouvoir... faut juste que le frein soit bien adapté parce que s'il est trop dur, il ne pourra jamais s'en servir. C'est un bon point. Ouais. Et du côté des avantages du tricycle, ben, c'est qu'il y a la stabilité. Donc, si l'enfant n'a pas d'emblée un bon équilibre, c'est sûr que la draisienne peut l'aider, mais l'objectif de ces équipements-là, c'est aussi de s'amuser, d'avoir du plaisir. Ce n'est pas toujours d'avoir un objectif de développement ou de pré-apprentissage du vélo. Donc, si l'enfant n'est pas prêt ou n'aime pas la draisienne, puis on va en reparler, l'objectif, je pense, ça va être d'essayer les 2 modèles et de voir ce qui convient le mieux à l'enfant. Mais le tricycle étant plus stable, peut mieux convenir à certains enfants. Et le tricycle se propulse par le mouvement de pédalage, ça on l'a dit, mais il y a une limite à la vitesse du pédalage du tricycle. Imagine les petites pédales qui sont sur la roue en avant. Il faut que tu pédales vite en titi pour avancer vite. Exactement. Donc, c'est sûr qu'avec la draisienne, la propulsion, elle peut être un petit peu plus rapide. Je veux dire, après s'être propulsé, le véhicule va avancer un petit peu plus vite. D'ailleurs, c'est comme... plus utile si vous allez faire une petite balade en famille autour du pâté de maison. Là, vous commencez à introduire les balades en famille. Bien, avec la draisienne, ça va être plus facile qu'en tricycle parce qu'en tricycle, ça va demander énormément d'efforts pour aller à la même vitesse. À ce moment-là, vous êtes mieux de prendre des marches à côté du tricycle. C'est ça qu'on voit. Oui, on marche à côté du tricycle. Mais côté sécurité, dans l'éventualité où il y aurait une chute, la chute à draisienne, si l'enfant va plus vite, il y a plus de capacité d'aller vite, donc de chuter d'une manière plus brusque. En parlant de chute, moi, ça me fait penser à casque de vélo. Casque, pas juste de vélo, mais en fait, qu'en penses-tu, chère représentante des tricycles, par rapport à l'achat du casque? Quand est-ce que tu trouves qu'on devrait introduire ça?
Bien, je pense qu'on devrait l'introduire dès qu'on arrive sur un équipement sur roue. Mm-hmm. Alors, même si le tricycle va pas vite et que traditionnellement, on mettait pas de casque quand on faisait du tricycle, je pense que ça habitue l'enfant et que même si les chutes sont moins probables, si ça arrive, c'est mieux d'être protégé. Ouais, moi, je pense que le facteur à prendre l'habitude c'est ça qui est l'élément clé. Ouais. Autant, on dit que la draisienne, elle donne plus longtemps pour se pratiquer, pour notre équilibre. Bien, la même chose pour le casque. Plus on l'introduit jeune, plus ça va être facile de ne pas avoir de bataille pour mettre un casque quand l'enfant sera plus vieux. Oui, oui, oui. Oui, je pense que oui. Tout à fait. Puis si on parle des modèles... Ouais. Qu'est-ce que t'en... Parlons-en. Oui, des modèles. Il existe différents modèles, que ce soit pour le tricycle ou pour la draisienne. Et de nos jours, il existe beaucoup de variations. C'est quoi les caractéristiques qui pourraient nous intéresser de considérer dans le choix d'un modèle? Si je parle de la draisienne, je dirais que, en général, les draisiennes sont plus légères que les tricycles. Puis aussi, elles sont plus minces, donc se rangent plus facilement. Mais par rapport aux draisiennes, c'est sûr qu'il y a des poids variés. Puis la légèreté d'un équipement, c'est important quand on pense que l'enfant doit le mettre debout puis le manipuler pour l'enfourcher. Ouais. Je pense qu'il faut prendre un modèle qui est léger ou que l'enfant est capable de manipuler. À part de ça, qu'est-ce qui serait comme intéressant? Il y a des modèles évolutifs, autant pour les tricycles que pour les draisiennes. Pour les tricycles, peut-être tu peux nous en parler? Tu sais, tu as dit tantôt que le tricycle pouvait commencer vers 3-4 ans. Mais les modèles évolutifs de tricycle, on peut les introduire plus tôt. Oui, parce qu'il y en a qui ont une barre, une canne, ou je ne sais pas trop là, comment y référer derrière. Pour pousser, là. Ce qui fait que l'enfant peut apprivoiser l'équipement sans avoir la responsabilité de la propulsion. Oui. Souvent, on voit des modèles, c'est assez élaboré. Là. Il y a des fois des modèles avec des petites auvents ou toutes sortes de petits accessoires, mais... c'est comme une poussette, finalement, qui peut devenir un tricycle. Oui, mais c'est ça. Fait que dans a que mes enfants, ils ont eu, je leur ai fait essayer ça. Il y avait une petite barre d'appui pour les jambes parce que si l'enfant met ses pieds sur les pédales puis que tu marches vite, ça va trop vite. Fait que par contre, quand l'enfant il apprend le mouvement des pédales, si tu vas lentement, ben ça lui fait comme sentir le mouvement des pédales. OK. Fait que ça peut être le fun si on veut amener un tricycle dans la famille quand l'enfant est à peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et éventuellement, ça se transformera en tricycle. Oui. Ben, il y a toutes sortes de modèles. Le désavantage avec les modèles évolutifs, c'est le prix. Mais l'avantage, c'est que le modèle, il s'utilise pour... un plus grand nombre d'années. Dans le cas de la draisienne, les modèles évolutifs que moi j'ai vus partent d'un jouet porteur qui est à 4 roues puis se transforme en draisienne. Les roues se rapprochent. Fait que là, on parle d'un autre avantage là, qu'on peut l'introduire plus tôt. Mais c'est pas tous les modèles qui sont comme ça. Mais j'imagine que ça dépend à quel âge on magasine tout ça parce que si l'enfant est plus près de l'âge de la maîtrise du vélo, bien, il est fort probable qu'il va délaisser sa draisienne ou bien son tricycle à partir du moment où il va commencer à expérimenter avec le vélo. Donc, plus l'enfant est jeune, plus ça vaut la peine de penser à un équipement évolutif ou même aux 2 équipements parce que, on l'a dit tantôt, les 2 ont des avantages développementaux et l'enfant peut choisir dans un contexte un et dans un autre. C'est sûr que dans le cas de la draisienne, ben c'est vraiment quand l'enfant il a le goût de tester ses limites, il a le goût de faire de l'expérimentation, il a le goût d'essayer justement de voir ses capacités. Tandis que dans le cas du tricycle, on a un équipement qui est beaucoup plus stable, beaucoup moins demandant au niveau de se mettre de tester ses capacités. C'est sûr qu'il faut qu'il apprenne à pédaler, mais ça, c'est plus de l'endurance, de la force au niveau de ses muscles. Mais c'est pas tant les autres composantes dont on a parlé. Tout à fait. Puis au niveau des prix, bien, je pense que ça varie énormément, comme tu disais. Puis
Si on joint à ça toutes sortes d'accessoires, comme une sonnette, un petit panier cute pour mettre des jouets dedans. Quoi d'autre comme accessoire? C'est pas tant un accessoire, mais je sais que les tricycles, ils ont une espèce de barre en arrière, des 2 roues sur lesquelles, des fois, les autres enfants peuvent embarquer ou on peut transporter du matériel. Ou je sais que ça existe, là. Mais, le tricycle a beaucoup d'avantages en contexte de jeu. À cause de la capacité de transporter des choses. Sa stabilité aussi, des fois, c'est plus facile à gérer. La draisienne est davantage un mode de déplacement. OK. Mais ouais. On n'a pas parlé de la taille de l'enfant versus la taille de l'équipement. C'est sûr qu'il y a plusieurs équipements qui sont ajustables, c'est l'idéal. Et d'amener l'enfant au magasin pour essayer les différents modèles, c'est incontournable. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que si on veut acheter un cadeau de fête ou de Noël, puis qu'on prévoit offrir un véhicule roulant, à moins que ce soit un jouet porteur, là, je pense vraiment que il faut y aller avec l'enfant juste la journée de sa fête ou juste avant sa fête, parce que les enfants changent vite. Le développement moteur change vite. Puis, je pense qu'il faut que ça soit bien ajusté pour les besoins où il est rendu, parce que sinon, ça risque de faire une déception s'il faut retourner le vélo, s'il y a un problème parce que c'est plus la bonne grandeur ou ça correspond pas à ses habiletés. Oui, ou bien il faut faire un autre bébé pour les réutiliser. Mais c'est moins compliqué d'acheter à la bonne taille. Les grandes familles sont bien équipées. Je pense que oui. Non, mais c'est que ça va rendre l'utilisation plus difficile. Donc, on veut quand même optimiser l'apprentissage de l'enfant pour que ça soit une belle expérience. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que tu voulais ajouter des choses? L'autre point dont on n'a peut-être pas parlé, ce sont les chaussures. Pour l'apprentissage, il faut des bonnes chaussures, mais que ça ne doit pas être des chaussures dispendieuses. Puisque l'enfant va traîner ses pieds par terre. Et puis, dans le fond, on ne veut pas être toujours à s'inquiéter pour pas qu'il brise ses chaussures. Oui, non, pas de souliers neufs pour la draisienne. Pour le tricycle, c'est pas non, pour le tricycle, un inconvénient. Oui, effectivement. Bon point. On pourrait essayer de conclure, de dire, mais si on en avait juste un, lequel on achèterait, mettons? Moi, je pense que c'est pas une réponse simple. C'est une question d'âge et de compétences motrices de l'enfant au départ. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers et qui peuvent avoir beaucoup plus de défis face à l'équilibre. À ce moment-là, le tricycle serait peut-être plus intéressant. Si l'enfant est très jeune, on pense à la draisienne. Moi, je suis un peu partagée comme toi parce que d'un côté, comme tu dis, c'est que le tricycle, il assure le côté plaisir. Puis l'autre côté, en fait, si l'enfant a des difficultés avec son équilibre, plus longtemps il va avoir de l'opportunité de le pratiquer. Puis plus il y a de chances qu'il soit capable, rendu à l'âge où tous ses amis vont être sur un vélo, de suivre ses amis. Fait que je suis un peu partagée. Mais la bonne nouvelle, c'est que des fois aussi, il y a des vélos qu'on peut enlever les roues. Si on peut faire ça, c'est une option intéressante. Donc, ça devient une draisienne, une grande draisienne. Alors, si l'enfant est plus près peut-être du 4 ans, alors c'est peut-être une meilleure option d'acheter un petit vélo, bien que l'enfant va grandir. Donc, c'est intéressant d'acheter, quel que soit l'équipement, au début de l'été, au printemps, finalement, pour s'assurer que la taille va être correcte pendant la saison. Plutôt d'acheter en automne. OK, concluons. On se retrouve très bientôt dans un autre épisode pour parler de l'apprentissage du vélo. Bye! Bye, Josiane! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo.